Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la pleine lune du 3 juillet qui va avoir lieu en Capricorne. Cette pleine lune, eh bien, que va-t-elle vous raconter? Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Est-ce que ça bouge? Est-ce que vous sentez que, eh bien, suite à ce Gémeaux, vous êtes entré dans une nouvelle phase? Parce que là, la pleine lune en Capricorne, qui a donc un double aspect avec le signe du Capricorne, celui qui est aquatique, celui qui est terrestre, puisqu'il y a à la fois de la chèvre et du poisson dans cet animal-là, dans ce signe-là, et en même temps, elle vient se cumuler avec ce qu'on appelle chez les Amérindiens la pleine lune du cerf. Donc aussi, ça nous amène à serrer les choses, à laisser pousser nos antennes, nos cornes, nos bois, pour être à la fois dans notre propre royauté, dans notre propre forêt. Donc, nous voici en phase avec nos peurs lors de cette pleine lune. Vous, comment est-ce que vous le sentez? Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous ressentez cette période, parce que ça va bouger. Là, on entre dans la fin, les derniers mois de l'année. Là, on passe dans la deuxième partie de l'année et ça s'annonce pas mal. On va voir ça tout de suite. Je vous dis d'ores et déjà que, en premier lieu, il va y avoir, bien sûr, la lecture de la carte concernant la pleine lune, ce qui nous rassemble tous. Et puis, il va y avoir trois choix donc, que je vous présenterai. Et là-dedans, je vais à chaque fois vous détailler pour chacun d'entre vous, quelles sont les choses qui vont être à traverser, les difficultés qui vont se présenter à vous, comment vous positionner face à ces difficultés, et puis quelles sont les récompenses, quelles sont les choses que vous allez pouvoir récolter. Mais nous allons voir cela après. Commençons d'ores et déjà par parler de cet événement de la pleine lune et qu'est-ce qu'elle vient nous raconter. Petit café, bien sûr, ça devient notre rituel, donc à la vôtre. Qu'est-ce que cette pleine lune nous dit? Elle vient s'incarner pour nous avec l'arcane sans nom. Ça va bouger, les amis. Ça va dépoter, si ça n'a pas déjà commencé pour vous. Rien de ce que vous avez prévu cet été ne se déroulera comme vous l'avez prévu. Il va y avoir du mouvement, que vous le vouliez ou non. Enracinez-vous tel le cerf, posez vos quatre fers bien à plat sur le sol parce que ça se déroule à un niveau interne et à un niveau international. Oui, il va falloir couper avec des vieilles habitudes, avec des choses que vous pensiez être vous, et aussi la façon dont on pense le monde. Il y a une mutation, une transmutation profonde qui se fait. Pas le choix. C'est comme ça. Donc, prenez le temps parce que vous ne serez plus jamais les mêmes, la même, le même. Et pourtant, c'est aussi en dépassant notre ego que nous pouvons laisser la place à la guérison. Donc, c'est aussi un potentiel de guérison. Ça va être compliqué, inconfortable, et en même temps, c'est avec beaucoup d'amour qu'on va être perturbé et que ça va venir trancher. Donc, en même temps, profitez-en pour vous enraciner et vous dire « Ok, j'accepte ce mouvement, je rentre avec lui, je rentre dedans comme dans une danse pour l'accompagner. » Voilà, c'est avec de l'amour divin que tout cela se fait. Dans le détail, je vous disais qu'il y avait donc trois choix. Je vous présente ces trois choix. Et prenez le temps de voir lequel vous correspond. Bien sûr, il reste toujours des choses générales, donc il n'y a peut-être aucun choix qui vous correspondra. C'est ça, c'est le jeu. Choix numéro 1, c'est le galet. Le numéro 2, la Saint-Jacques. Le numéro 3,
Vous avez cette pierre verte, ou vert la pierre, si vous la voyez, voilà. Mettez sur pause, repassez-vous la vidéo. Je vous mets bien sûr dans le descriptif en dessous déroulé parce que je vais donc redécouper la vidéo afin que vous puissiez cliquer directement sur le choix que vous avez fait et je le redoublerai bien sûr dans les commentaires. Comme ça, vous êtes sûr de trouver la partie qui vous intéresse. Je vous redis donc qu'il y a 3 aspects. Il y a de 1, votre défi, de 2, comment vous positionnez et de 3, quel est le cadeau que cela vous amène. On est parti tout de suite pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec le galet. Ce qui s'amène pour vous comme défi, c'est dans le cœur que cela se passe au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vous amène depuis tout ce temps à vous imposer, alors soit à vous effacer au niveau de ce que vous aimez, ou de ce que vous souhaitez que les autres, comment vous voulez que les autres vous perçoivent, tout simplement, ou bien peut-être que votre défi, c'est de vous faire oublier. Peut-être que vous avez aussi un ego démesuré qui demande sans cesse d'être admiré. Vous avez ce feu-là, vous avez ce besoin d'être sous les feux de la rampe tout le temps, que les regards soient portés sur vous, parce que sinon vous n'existez pas. Et l'inverse aussi, du coup, d'être complètement effacé. Mais c'est les 2 faces d'une même pièce. Et que, autant que vous ne vouloir être complètement oublié ou vouloir être tout le temps vu, eh bien votre défi, c'est de vous reconnecter, de retrouver cette connexion à l'amour qui se partage, qui se diffuse, qui est porteur de nouvelles idées, qui vient installer une base, qui met en mouvement dans les sentiments. Comment est-ce que vous pouvez, d'un seul coup, la mettre en circularité ? Le positionnement pour vous, celui qui s'amène, et ça, j'ai trouvé ça absolument magnifique, parce que c'est le roi de coupe qui est venu. Prenez le temps de voir comment est-ce que vous avez le plaisir à être avec les autres et laissez-les venir à vous. Positionnez-vous en tant que personne aimable et aimante. Trouvez les mots justes à dire au moment opportun et laissez les autres aussi venir vous les dire quand c'est opportun qu'ils vous les disent. En vous positionnant ainsi, eh bien, vous allez pouvoir aller, et je vais vous les mettre ensemble, le cadeau qui s'amène, c'est l'ermite. C'est-à-dire pouvoir quitter cet état dans lequel vous étiez bloqué, dans lequel votre ego était bloqué, pour laisser naître une nouvelle partie de vous, accepter de passer à autre chose, de prendre en main un nouvel aspect, une nouvelle... comment dire, une nouvelle voie que vous ne pensiez pas, une voie dédiée aux autres, une voie où vous êtes amour, où vous laissez traverser l'amour, mais où vous ne cherchez pas l'amour des autres. Vous êtes simplement la voie de l'amour. Alors je vous le redisais, avec cet aspect de l'arcane sans nom, ça va vous demander un travail de l'ego, de laisser l'ego, eh bien, partir tout ce qu'il pensait être, ses souffrances, ses besoins, etc. C'est ça qui est beau. C'est ainsi ce chemin que vous avez choisi, ce caillou dans cette chaussure qui vous gêne et en même temps qui va vous permettre de retrouver qui vous êtes pleinement. Ça va dépoter, c'est jusqu'à fin 2023 que ça va se dérouler. Voilà, on est quand même là-dedans. Donc il y a plusieurs mois qui vont se dérouler. Mais entamez le chemin, parce que c'est un chemin qui certes va être compliqué, qui va avoir ses moments de joie et ses moments de doute, ses moments de tristesse. Et en même temps, vous allez pouvoir devenir le papillon que vous êtes. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous l'avez ressenti et comment est-ce que vous vous préparez.
Comme ça, on joue aussi un petit peu avec les algorithmes de YouTube et merci pour votre soutien. Maintenant, passons à vous qui avez choisi la coquille Saint-Jacques. Et oui, vous voici sur votre chemin de Compostelle à aller chercher la perle. J'ai envie de dire, bon, même si la perle c'est dans les huîtres et non pas dans les coquilles Saint-Jacques. Mais en même temps, Compostelle, eh bien, il vient chercher l'étoile qui est en nous. Et votre défi est représenté, symbolisé ici par l'as de denier. Quand est-ce que vous allez arrêter, les amis, de rester à tester plein de choses sans jamais savoir où planter votre graine ou à fuir à chaque fois que quelque chose commence à prendre racine? Votre plus grand défi, c'est d'arriver à vous positionner, à arriver à planter la graine, à trouver le bon terreau et à laisser infuser, à accepter d'être à accepter d'être qui vous êtes et en même temps à laisser pousser, à accepter que les choses se font comme elles doivent se faire. Mais la première action, c'est de poser et de ne pas vouloir vous disperser dans 15 000 choses. Donc, c'est à la fois réceptif et à la fois actif, votre défi. C'est de retrouver et de ne pas vous disperser dans plusieurs choses. D'éviter de papillonner, le terme exact. Et pour vous positionner face à cela, par rapport à cela, eh bien, c'est la reine de bâton qui est venue. Positionnez-vous, qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous a toujours animé ou anime aujourd'hui? Ou quelles sont les choses qui vous questionnent si ça ne vous anime pas? Qui vous permettent de regarder le monde? Qu'est-ce que vous désirez? Et à partir de là, eh bien, voyez où est-ce que vous plantez. Et pour prendre de la hauteur, vous avez l'avion qui passe, qui en même temps, eh bien, nous amène dans ce qui nous permet de nous mettre en mouvement, mais un mouvement qui est dirigé pour pouvoir être porté par les vents. Afin d'initier ce mouvement, de savoir, de vous poser, de vous asseoir et voir, ok, c'est ça qui me motive et c'est là-dessus que je me focalise et je ne me focalise que là-dessus pour accoucher de cela. Il n'y a pas d'autre projet. Vous choisissez un projet et vous vous y tenez. C'est comme ça que le tarot vous propose de vous positionner. Parce que le cadeau, c'est une forme de triomphe. C'est une réussite. Ça vous permet de connecter dans ce plaisir-là avec les autres, d'aller partager ce que vous avez appris, d'aller à la rencontre des autres. Et donc, de venir incarner tout ce que les autres projettent. Et donc, il y a en même temps la projection et le plaisir d'être ensemble. Ça va vous faire bouger, ça va vous faire voyager. Alors oui, c'est pour les mois à venir, hein, j'en reviens. Pour moi, cette pleine lune, elle l'ouvre à la suite parce qu'il y a ce soutien-là. Donc, allez-y, allez voir ce qui se passe. On se mutera tous ensemble puisque c'est ainsi que les choses se font. C'est le mouvement de fond. Merci pour votre écoute. À la prochaine. Bien, maintenant, vous qui avez choisi la pierre verte, vers où allez-vous? Quelles sont vos vertus? Quelles sont les choses qui font du poids pour vous mais qui vous plombent à la fois? Votre défi qui est venu, ce défi, c'est le 8 de denier. Quand est-ce que vous allez gérer votre argent, les amis? Quand est-ce que vous allez accepter de recevoir et de donner? Là, vous bloquez tout. Votre défi, c'est d'arriver à asseoir une base suffisante pour pouvoir l'investir, pour être juste dans vos comptes et pas toujours avoir l'impression d'être juste dans votre vie. C'est vous donner votre juste valeur, vous faire justice, d'investir là où vous devez investir, de regarder, de prendre en compte et de savoir couper avec vos manquements.
C'est pas parce que vous avez manqué d'argent dans votre vie, quand vous étiez plus jeune, que vous êtes obligé d'en manquer aujourd'hui. Vous pouvez passer à autre chose. Pourquoi est-ce que les choses restent bloquées? Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas? Voilà votre défi. Qu'est-ce qui s'amène aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous ne regardez pas les choses en face, dans vos finances? Quelle est cette forme où vous n'osez pas, où vous d'un seul coup, vous restez sur un truc plan-plan? Eh bien, comme cela s'amène avec cette pleine lune du cerf, ça va bouger. Vous n'allez pas avoir le choix. Soit des dépenses inconsidérées qui vont devoir être faites, ou pour être sûr que vous allez devoir revoir votre façon de gérer votre argent. Et votre positionnement, c'est faites vos comptes, vous dit la reine de denier. Gérez votre bourse. Voyez dans quoi vous l'investissez. Regardez-le. Vous êtes plein de valeurs. Ces valeurs-là, portez-les. Soyez sûr, soyez reconnus. Soyez reconnus pour ces valeurs. Mais il est temps de tenir les cordons de la bourse. De regarder, de vous poser, d'avoir votre petit carnet ou votre application pour gérer votre bourse. Qu'est-ce que je dépense? Qu'est-ce que je dois faire? Combien je dois rentrer par rapport à ce que j'ai? Est-ce que je mets de côté? Est-ce que je ne mets pas de côté? Etc. etc. Et aussi, si j'ai les fonds, dans quoi je les réinvestis? Comment est-ce que je les remets en mouvement, une partie de ces fonds-là? Ce que je donne, je le reçois. Ce qui est en haut et ce qui est en bas. Pas comme. Ce qui est en haut et ce qui est en bas. Me disait une personne, un certain Michel, qui se reconnaîtra s'il écoutait cette vidéo. Parce que, eh bien, tout cela est la même chose. Donc, comment est-ce que vous investissez? Comment est-ce que vous incarnez ce que vous voulez? Donc, incarnez ces valeurs-là. Soyez-les, jouez-les. Et surtout, comptez. Parce que le cadeau, c'est la possibilité de démarrer ensuite une nouvelle aventure avec les différents éléments. De pouvoir initier un nouveau mouvement, de pouvoir investir dans un nouveau projet. C'est cela qui s'amène pour vous. C'est que vous allez pouvoir justement démultiplier, entrer dans le jeu avec le battleur de la vie. Vous êtes soutenu, vous accouchez d'idées dans lesquelles le monde croit et investit en vous pour faire croître vos idées, qui d'un seul coup ne sont jamais à vide, mais font passer du vide au plein, du un au tout. Et c'est ainsi que vous êtes sur un chemin de chair et aussi divin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment est-ce que vous le ressentez, parce que c'est pour aller jusqu'à la fin de l'année tout cela, c'est ce que ça va se passer. Parce que ce mouvement avec l'arcane de son nom qui s'entame, qui nous appelle avec cette énergie du cerf, c'est bien sûr pour au moins jusqu'à la fin de l'année que tout cela va se dérouler. Donc ancrez-vous, prenez ce temps-là de savoir vous poser, parce que, comme je vous le disais, ça va bouger. Merci de me soutenir avec un pouce en l'air pour jouer avec les algorithmes de YouTube, bien sûr, parce que c'est un petit peu ça aussi le jeu. Et moi, je joue aussi avec mon ego un petit peu, je me mets devant vous et vous me regardez. Faites bouger les choses. Faites bouger les choses. Je vous dis à tout bientôt et à la prochaine lunaison. Salut!